Ah, vous êtes là, parfait. Bienvenue dans un univers technologique qui n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. La fabrication additive. Et oui les amis, aujourd'hui on va plonger dans le monde fascinant de l'impression 3D. Vous savez, cette méthode qui permet de créer des pièces en superposant des couches de matière comme un millefeuille. Alors, comment ça marche exactement ? Vous voyez, chaque couche est déposée une par une, que ce soit du métal ou du plastique. C'est un peu comme assembler un énorme gâteau, mais à la fin, on obtient ça. Et non, ça ne se mange pas. Chez Naval Group, on imprime des pièces comme cette hélice utilisée sur les bateaux. Mais la vraie question, c'est pourquoi choisir la fabrication additive en complément des méthodes traditionnelles ? Le laser fusionne des particules métalliques pour créer une pièce couche par couche. C'est ce qu'on appelle la fusion sur lit de poudre. C'est aussi essentiel pour créer des pièces complexes d'un bloc. Pratique, non ? Pour en parler, on accueille aujourd'hui Patrice, un expert dans le domaine. Bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de fabrication additive ? Bonjour Étienne, bien sûr, on va commencer par la famille des métalliques. Tu évoquais la technologie poudre. Eh bien, Naval Group a développé une expertise dans la technologie WAM. Cette fabrication additive consiste en une combinaison d'une torche de soudage et d'un bras robotisé permettant de déposer couche après couche les cordons de soudure pour constituer une pièce selon une géométrie très précise. WAM, le groupe culte d'IT's, j'adore. À côté des métalliques, on a les organiques. Les organiques utilisent des matières plastiques ou composites et Naval Group a acquis une expertise dans le procédé FDM qui utilise un fil plastique. Du plastique ? Comme pour les maquettes pour enfants ? Alors pas tout à fait. Comme pour le WAM, on va utiliser un fil plastique que l'on va fondre et que l'on va déposer couche après couche pour constituer une géométrie très précise. Mais là où ça s'arrête par rapport aux jouets, c'est que nous, on va fabriquer des vraies pièces de rechange pour les navires de la Marine nationale dont on va garantir la solidité et la fiabilité. Et on va même leur permettre d'imprimer ces pièces directement à bord de leur navire. C'est un peu comme tisser un pull mais en métal ou en plastique avec différentes bobines. En quelque sorte. Sauf que là, on va pouvoir aller plus loin dans les pièces que l'on fabrique. On va pouvoir fabriquer des pièces qui ne sont pas fabricables par des procédés conventionnels comme la fonderie ou la forge. Et quelles sont les applications concrètes ? Alors les applications. L'histoire a commencé par les hélices de navires. Sur les premiers succès du WAM, Naval Group a capitalisé et produit la première pale creuse en fabrication additive. Puis en 2020, nous avons mis à la mer une hélice sur le chasseur de mines de la Marine nationale, l'Andromède. L'objectif de la fabrication additive est le même que la R&D chez Naval Group, générer de la compétitivité. Donc, quand on va travailler sur des pièces de sous-marins, on va prendre des pièces qui sont grosses et difficiles à approvisionner, donc on va attaquer le délai. Quand on va travailler sur des pièces de coques de bâtiments de surface, on va travailler sur des pièces qui sont complexes, difficiles à forger, et on va attaquer le coût. Par ailleurs, on attaque aussi directement la performance de nos systèmes quand on travaille sur des pièces pour les chaufferies nucléaires, dont les pièces que nous sommes en train de qualifier pour le porte-avions nouvelle génération. On est en train de transférer progressivement la R&D vers la production. J'imagine qu'il y a aussi un impact environnemental. Alors nous pressentons un impact environnemental et il est à deux niveaux. Le procédé WAM génère beaucoup moins de défauts que la fonderie. Moins de défauts veut dire moins de réparations, moins de rebut. Donc faire bon du premier coup, c'est moins de gâchis. C'est comme au foot, hein. Si on peut éviter les prolongations. En quelque sorte. Le deuxième avantage, c'est celui de la fabrication additive de déposer la matière juste où il faut, parce qu'on va déposer du coup moins de matière, on utilise moins de matériaux, on génère moins de phases d'usinage et on consomme globalement moins d'énergie pendant le cycle de fabrication de la pièce. Merci Patrice. Et voilà les amis, maintenant vous le savez, chez Naval Group, on construit le futur, couche par couche. Alors je vous dis à bientôt, on se revoit au prochain épisode pour parler de nouvelles technologies. En attendant, restez curieux.